Le montant des investissements au Sénégal est extrêmement élevé depuis quelques années. Et depuis 2006, il a été noté que sa répartition entre investissements nationaux, c'est-à-dire domestiques nationaux, et investissements directs étrangers est une répartition qui laissait apparaître les chiffres 13 pour les investissements nationaux domestiques et 87 pour les investissements directs étrangers. Ce qui montre le poids de ces investissements et l'intérêt que le Sénégal a de mettre en place un dispositif qui encadre et gouverne la réalisation sur le sol sénégalais de tels investissements. D'où la nécessité de multiplier les accords de promotion et de protection des investissements. Je l'ai dit tantôt, au départ, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, ces accords se comptaient sur les doigts d'une ou de deux mains, pour être généreux. Aujourd'hui, on a atteint des chiffres très respectables et cette densification du tissu de conventions intervenant dans ce domaine est non seulement voulue, mais correspond à un objectif important du développement de l'économie sénégalaise. Et parmi les objectifs du PSE, le plan Sénégal émergent figure justement cette nécessité de pousser les réformes qui touchent la protection et la promotion des investissements, mais aussi de multiplier ces investissements et surtout avec des pays amis importants comme le Japon qui, de leur côté, ont décidé de faire du Sénégal un pays prioritaire parmi les pays africains qu'ils ont choisi de visiter pour discuter avec eux d'ici la fin de l'année et conclure des accords sur la promotion et la protection des investissements. L'objectif fixé par l'État japonais, c'était d'atteindre une centaine, 200 accords pour une centaine de pays, dont 44 qui sont immédiatement visés d'ici la fin de l'année. Et le Sénégal fait partie non seulement des pays prioritaires, mais se trouverait même en tête pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, qui renvoient à la stabilité politique, à la bonne santé de l'économie, à l'importance du taux de croissance du PIB qui, 2 années consécutivement, dépasse les 6%, les 6 points et montre ici qu'il y a un cadre propice et attractif pour que des pays comme le Japon s'intéressent au Sénégal afin de mieux sécuriser leurs investissements, de mieux les protéger, mais aussi de profiter d'un cadre propice pour une contribution au développement de notre pays à travers une coopération économique satisfaisante pour les deux parties. Il n'y a pas au départ des investissements ciblés. Vous savez, les investisseurs japonais investissent là où l'intérêt les attire. Et au départ, on ne peut dire voici le domaine dans lequel l'accord va porter. Il portera sur tous les secteurs d'intérêt pour les investisseurs japonais. Et les investisseurs japonais s'intéressent à l'économie sénégalaise à tel point que leur lecture du plan Sénégal émergent, vous avez vu que le chef de la délégation japonaise n'a pas manqué d'y faire référence et de trouver là-bas, dans ce plan, tels objectifs à leurs yeux importants à réaliser et qui peuvent constituer ou doivent constituer pour eux des points d'ancrage de l'intérêt des Japonais et des investisseurs japonais dans leur contribution au développement du Sénégal. Et c'est là où va émerger, si vous voulez, les secteurs qui seront en partage entre les deux pays, des secteurs d'intérêt pour cet échange en termes d'investissement et de contribution. Tous les secteurs qui touchent la santé, l'environnement, l'éducation, le développement des ressources extractives et bien d'autres secteurs qui renvoient au monde industriel sont des secteurs qui intéressent pour le moment nos amis partenaires japonais qui n'ont pas manqué de le souligner pour dire que les ressources naturelles, en particulier énergétiques, de notre pays, et vous savez que le Sénégal a ici
à faire montre de l'existence de telles ressources en termes de pétrole et de gaz. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ces ressources intéressent particulièrement les Japonais et les intéressent autant que tout ce qui, comme autre secteur, concerne ou touche le développement d'un pays comme le nôtre qui a à asseoir les bases de l'émergence de son économie et qui doit trouver chez les partenaires cette contribution tant attendue et que le Japon est disposé à apporter à travers ses investisseurs privés.